Nous voici partis pour une série de 3 points de vue portant sur les relations sociales. En France, l'implantation des organisations syndicales, la qualité des interactions avec elles sont très différentes d'une entreprise à l'autre. Elles dépendent du secteur avec de véritables déserts syndicaux dans les services, le bâtiment ou le commerce, mais aussi de l'histoire de l'entreprise, de ses lieux d'implantation ou de sa taille. Essayons dans ces 3 vidéos de planter le décor des relations sociales et de voir comment les transformer pour qu'elles soient vraiment utiles. On ne va pas refaire l'histoire du syndicalisme, mais elle a contribué à opposer beaucoup plus que dans d'autres pays l'économique et le social. Cet héritage culturel pèse encore très lourd en France. La place des relations sociales et leur nature sont structurées depuis longtemps par l'intervention permanente du législateur. Et c'est souvent faute de dialogue social structuré et vivant dans les branches, secteur par secteur, à la différence de ce que font nos voisins du Nord, de l'Europe par exemple. Finalement, le législateur transforme les éléments du débat public concernant le monde du travail en obligations de négocier, et souvent dans l'urgence. Ainsi, les obligations s'accumulent et se contredisent. Souvent, le DRH se contente de respecter les nouvelles obligations de négocier en tentant de limiter leur dimension contraignante et leur coût. Avec ce double impact de notre héritage social et de l'arsenal juridique français, les relations sociales pèsent lourd dans certaines entreprises. La nature des relations sociales n'a connu que très peu de changements depuis des décennies. L'approche reste la même, les postures également. Et puis, la crise de la représentation ne fait que s'accroître année après année. Le taux de syndicalisation est autour de 8%, la participation aux élections professionnelles est vraiment poussive en dehors du secteur public, et les vocations à exercer des mandats syndicaux ou de représentants du personnel sont en fait très rares. Conséquence de ce manque de courroie de transmission, les conflits sociaux connaissent de réelles mutations depuis une dizaine d'années. Le caractère instantané du partage d'informations et la possibilité de mieux se coordonner sur les réseaux sociaux transforment la capacité de mobilisation en la démultipliant, en l'accélérant. On l'a vu avec l'émergence de mouvements spontanés hors des structures syndicales ou politiques. Le dialogue social copie ce qui s'est joué avec les Gilets jaunes. Spontanéité, agglomération de revendications très hétérogènes, porosité entre ce qui se joue dans l'entreprise et dans la société. De plus en plus d'entreprises sont confrontées à des conflits non maîtrisés et mal régulé par les organisations syndicales. Pas simple de jouer le jeu du dialogue social dans ces conditions. Désolé de partager ce tableau peu glorieux de l'état des relations sociales en entreprise. Promis, dans le prochain numéro, nous parlerons de la nécessité de refonder les postures et dans la suivante, de rehausser les contenus du dialogue social.